d'être coprésidente de ce soir. J'étais parmi les membres de jury. Et c'est pour ça que Tibi et Selena m'ont demandé de parler de la reconnaissance. Et je me suis demandé qu'est-ce que je peux bien partager avec vous ce soir qui pourrait potentiellement vous donner un impact positif. Donc, j'ai décidé de partager ma propre expérience. Je pense que je peux catégoriser la reconnaissance en trois formes différentes. La première forme de reconnaissance, c'est que, par exemple, depuis que j'étais haute comme trois petites bonnes, j'ai toujours étudié avec la seule bourse d'excellence de l'école, du primaire jusqu'à la maîtrise, parce que je viens d'un milieu financièrement moins aisé. J'ai aussi une fois commencé ma carrière, obtenu plusieurs distinctions et prix. Et toute cette forme de reconnaissance-là m'ont été très gratifiants et c'est une source pour moi de motivation pour mon évolution. Ensuite de ça, la deuxième forme de reconnaissance dont j'aimerais vous parler, c'est à un niveau plus profond pour moi. C'est la reconnaissance par les gens les plus proches de nous, qui nous regardent dans les yeux, qui nous appuient. Par exemple, à l'âge de 7 ans, j'ai été élevée par ma grand-mère, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Alors, j'ai pris l'initiative pour aller voir un patron d'une usine de chaussures, qui était juste dans la ruelle où est-ce qu'habitait ma grand-mère. Et je lui ai demandé, dites-moi monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma grand-mère? Malgré mon âge, il m'a regardé droit dans les yeux et il a cru en moi, il dit, voici ta première job. À l'université, je travaillais et j'étudiais en même temps. Donc, j'arrivais à peine à payer mon loyer et frais de scolarité. Il y avait une opportunité d'une compétition intergouvernementale qui donnait la chance à 2 étudiants parmi 200 universités à venir étudier à Montréal. Et je n'avais même pas assez de sous pour payer les frais d'administration pour la compétition. Quelques jours plus tard, une professeure est venue me voir et elle a acquitté les frais pour moi. Et c'est ça qui m'a amenée à Montréal. Ça, pour moi, c'est la deuxième forme de reconnaissance. Elle est puissante parce qu'elle m'aide à traverser tous les moments les plus sombres. Et elle me donne le courage de me rebondir fois après fois. Et finalement, la troisième forme de reconnaissance, et je viens de la découvrir très récemment. Vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours rose. Il y a des hauts et des bas, et très souvent, on a des doutes envers notre vision. Je suis tellement avant-gardiste, est-ce que j'ai fait les bons choix pour mon équipe? Alors, il y a quelques mois, j'ai commencé une remise en question, je me cherchais. Après avoir lunché avec tout plein de gens que j'admirais et de consulter plusieurs coachs professionnels, j'ai compris qu'est-ce qui me manquait. Qu'est-ce qui me manquait? C'est la reconnaissance, selon moi, le plus important qu'on doit avoir. C'est une reconnaissance de moi à moi. Donc, le message que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que si vous vous reconnaissez déjà, bravo, c'est très bien, continuez. Et si vous décidez ce soir de faire ce travail de fond sur soi-même, comme moi, que je viens de faire et que je vis une transformation
très puissantes et magiques à l'intérieur de moi. Je vous encourage à les faire parce que c'est probablement un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir de votre vie. Et ça, pour vous et pour les gens autour de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là, je vais faire le tour de la salle. Non pas parce que je veux savoir si vous avez bien mangé, je veux savoir si, comme vous, monsieur ici, est-ce que vous avez acheté